On est Daf Yud Amoud Aleph. On reprend juste les deux derniers mots du Daf Tet Amoud Bet. Iba et Léo. Betouma, Mali Amar Rabbi Yehuda. Que nous a dit Rabbi Yehuda au sujet de la Touma? Alors, quelle est la question? C'est très simple. Hier, on a vu qu'il y avait une marque entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Si une femme, elle accouche, elle est dans ses 80 jours, elle a une fille, elle est dans ses 80 jours de Yemeleda. Et dans ces 80 jours, elle fait une fausse couche. C'est-à-dire qu'elle est retombée enceinte, ou alors par exemple elle avait des jumeaux ou des triplés, et elle a eu une première Leda, une deuxième Leda, une troisième Leda, toujours dans les 80 jours. Est-ce que on va d'après la dernière Leda? C'est-à-dire qu'on va commencer, comme si que le compteur se remettait à zéro à chaque Leda. Donc elle a commencé ses Yemeleda, boum, une fausse couche, on reprend des nouveaux Yemeleda, et on amènera un korban sur tous les Vladot. Car Shitat Chachamim, alors que Rabbi Yehuda lui te dit non. Behemet, le deuxième n'existe pas. C'est-à-dire que la première Leda, c'est ça qui donne le ton. C'est grâce à la première Leda qu'on va amener un korban. On va compter les jours de Yemeleda. Et le deuxième n'existe pas. Le troisième, étant donné que le troisième est dans les Yemeleda du deuxième et pas du premier, le troisième existe. Donc on amènera un korban pour le premier, un korban pour le troisième, on n'amènera pas ni pour le deuxième ni pour le quatrième. Car comme ça on a vu dans la Mishnah. Par contre, Chachamim lui dit on va d'après le dernier. Maintenant la Gemara elle demande qu'est-ce qu'il va nous dire Rabbi Yehuda au sujet de la Touma? Est-ce que Rabbi Yehuda il nous dit que le deuxième n'est pas Mechayev un nouveau korban, mais néanmoins on va être marchiv c'est Yemeleda, et donc il va y avoir une Touma, une Tahara, puisque par exemple quand il y a une fille c'est 14 jours de Touma et 66 jours de Tahara, ou pas. Alors, à savoir, quand Rabbi Yehuda il te dit que la deuxième Leda n'existe pas, c'est seulement au niveau du korban, ou c'est même au niveau des Yemet Touma. Comme si que finalement, la deuxième Leda n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah, on est le 55e jour ou 60e jour de la première naissance, on est en plein Yémé Tahara, parce qu'il y a 66 jours de Yémé Tahara, on est en plein Yémé Tahara, et maintenant qu'elle fait une fausse couche, hop, on recommence à zéro. Et peut-être comment dire, on fera les jours qui nous restaient de Tahara, on les fera à la fin. Comme si on va maintenant faire des Yémé Touma et on va faire ensuite les Yémé Tahara de la deuxième Leda et les Yémé Tahara qui nous restaient, on les fait à la fin. À savoir, est-ce que Rabbi Yehuda il nous dit que la deuxième Leda n'existe pas seulement au niveau du korban, mais au niveau de la Touma ils existent, ou bien même au niveau de la Touma ils n'existent pas? Voilà la question de la Gemara. Iba il est où? Betouma, Mali Amar Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda sur le niveau de la Touma? Miamrina Natkalo Kamarle Rabbi Yehuda Vlad Shenik et Mandelité Damé. Est-ce que Rabbi Yehuda il va nous dire que le Vlad Shenik n'existe pas et la lignane korban, seulement au niveau du korban? Qui va de l'Oyatsa, Réouï, allez à Kriva Korban. Étant donné que la deuxième Leda elle est arrivée quand il n'était pas encore Raoui la vie Korban, puisque c'était en plein milieu des Yémé Leda du premier, donc c'est pas Raoui la vie Korban, le deuxième n'existe pas. Ouil Vichen Vlad Shenik, qui Mandelité Damé. Ok. C'est-à-dire que quand est-ce que la deuxième Leda elle a une identité? C'est quand j'étais au milieu de rien. Une femme elle a eu un premier enfant, 2 ans plus tard, un deuxième enfant. Alors évidemment que là, elle amènera un korban pour chaque enfant. Mais là, étant donné que la deuxième Leda, elle est arrivée en plein milieu de Yémé Leda du premier, alors j'étais pas Raoui la vie korban quand elle a eu cette fausse couche. Donc la deuxième n'existe pas. Aval, mais peut-être, les Inyan Touma, Vetara, Ima Svira, les Kimandéité Damé. Peut-être qu'au niveau de la Touma Vetara, il pensera que, Bémet, la deuxième Leda existe. C'est-à-dire qu'on va béhémettre, faire les Yémé Touma, les Yémé Tahara de la deuxième Leda, et ensuite, j'arrive pas à trouver le terme, quand on fera les jours qui nous manquent. Comment on dit? Hein? On complétera les jours qui nous manquaient de la première Leda. Donc, Avalinen Touma Vetara Ima Svira Lekiman Deite Dame. Au Mefseka Touma Desheni, donc c'est Mafsik la deuxième Touma elle est Mafsika, ou Memale Yeme Tahara Derishon, et ensuite je compléterai Yeme Tahara Derishon, Ve'adar Mone Yeme Tahara la Sheni. Donc en 2 mots il te dit, est-ce que c'est Mafsik la Touma Desheni, Memale Yeme Tahara Derishon, Ve'adar Mone Yeme Tahara la Sheni. Alors, comment la Gemara elle explique ça? Que la Touma du Chéni, elle est Mafsika la Tara du Rishon,
mais Mali et Tara des Rishon. Ensuite, je complète les jours de Tara du Rishon qui vont rester. Et après, je ferai les Yemé Tara du Sheni. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'en 2 mots, cette femme, elle a eu une fille, elle a fait 14 jours de Touma. Après ces 14 jours, elle a commencé Yemé Tara. Donc, c'est quoi la différence entre Yemé Touma et Yemé Tara? Dans Yemé Touma, qu'elle voie du sang, qu'elle n'envoie pas, elle est Tmea. Dans Yemé Tara, qu'elle voie du sang, qu'elle n'envoie pas, elle était Ora. D'accord? Au milieu de ces Yemé Tara, donc minimum 54 jours après la naissance, puisqu'il faut 40 jours que le Herayon soit Nikra Herayon, que ça soit un Vlad, plus les 14 jours de Touma où elle ne peut pas aller avec son mari, donc minimum, elle est tombée enceinte après 14 jours, plus 40 jours pour que le Vlad soit Nikra Vlad, ça fait 54. Donc après 54 jours, hop, elle fait une fausse couche. On va dire le 60e jour. Alors on va dire que là, 60e jour, boum, on arrête. Bonagid, j'arrive à reconnaître que le Vlad c'était une fille ou un garçon, je ferai les Yemé Touma, et ensuite je ferai les Yemé Tara qui me manquaient, les 20 jours, et les. C'est 20 jours, c'est ça? Oui, 80 jours. Et les Yemé Tara du Chéni. Odilma, ou bien les Rabuda Khumraou. Rabuda, il pense que Bémet, la Yoledet, c'est une Khumra, qu'elle doit amener un korban, et si elle a eu une troisième Leda dans les jours du deuxième, elle amènera un deuxième korban. On est mahmir, parce que d'après Khamim Bémet, on amène qu'un seul et même korban quand il y a eu des triplés par exemple. Triplés, à chaque fois ils sont nés à 3 jours d'intervalle, on amène qu'un seul korban, il y a une seule Leda. Alors que d'après Rabbi Yehuda, j'amènerai sur le premier, et si le troisième il est pas dans les Yémé Leda du premier, j'amènerai un deuxième. Donc Rabbi Yehuda Khumraou, les Hitlé. Avalacha Kulaou. Mais Rabbi Yehuda, il pensera que je fais seulement la Khumra, je ne fais jamais la Kula. Pourquoi ça s'appelle une Kula? Rachid, dans la Moudbet, il nous explique, ça s'appelle une Kula parce que il te dit Sheva Acherim Keneged Sheva Yemé Touma Ve'adar Motiv Yemé Toar la Sheni des Kula Yiterav. Il te dit que si Behemet, on pense que d'après Rabbi Yehuda, le deuxième n'existe pas, donc je ne vais pas rajouter des Yemé Tahara. Mais si je dis qu'il existe, donc je vais être Mekil, puisque je vais rajouter des Yemé Tahara. Si je rajoute des Yemé Tahara, c'est une Kula. Donc c'est pour ça que la Gemara, les Mistapeket, est-ce que d'après Rabbi Yehuda, on dira que c'est seulement la Khumra mais pas la Kula, ou bien ça sera aussi peut-être la Kula, c'est-à-dire que c'est seulement l'Inyan Korban qu'il a dit que le deuxième n'existe pas, mais pas l'Inyan Touma. Voici le Safek de la Gemara. Alors, sachez qu'il y a une marloquette, comment expliquer c'est quoi cette Kula et cette Khumra. D'après Rachid, c'est comme je viens de vous le dire, que est-ce qu'on va lui donner de nouveau des Yemé Kula, des Yemé Tara, pardon, comme c'est marqué dans la Moudbet, alors que d'après la Shita Mekubetset, il dit non. Si le deuxième n'existe pas, il n'existe pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Yemé Tahara du tout. Il n'y a rien. Ok. Amaravuna Misura Tashma. Yoledet Shochatin Vizorkin Alia Beyom Arbaim Lezachar ou Beyom Shmonim Lenekeva. Une Yoledet, on est Erev Pessah, on doit faire le Korban Pessah. Maintenant, elle est à son 40e jour si c'est un garçon ou son 80e jour si c'est une fille. D'accord? On lui fait la Shrita, on la compte dans le Korban Pessah. Parce que ce soir, elle sera Théora, elle pourra manger le Korban Pessah. Or, elle ne peut pas amener son Korban. Le Korban, on n'amène que le lendemain. Donc ce soir, certes, elle n'est plus dans Yemé Leda, mais elle part où il y a les Echol Korban, parce que les Mechousseret Kapara, elle n'a pas amené son Korban. Le Korban, elle ne peut l'amener que le 80e jour. Donc Yoledet Shochatim Zorkin Alia Biyom Arbaim Lezachar Biyom Shmonim Lenekeva. Adkan, Tmea, il a dit, comment c'est possible? Ariel Tmea. Elle est peut-être plus Tmea à l'Edbaala, mais elle est Tmea à l'Inyan Korban. Elle ne peut pas manger un Korban, puisque les Mechousseret Kapara, une Yoledet doit amener un Korban pour pouvoir manger. Amar Rafrizda, Amener Rabbi Yehuda. Rafrizda, il dit ici on est d'après Rabbi Yehuda. De Amar, Vlad Sheni, Keman Delite Damé. De quoi on parle ici? On parle en fait qu'il y a eu un premier. Le premier, quand le décompte a fini, par exemple, imaginez, il y avait des jumeaux. Et s'il y a eu des jumeaux, elle a accouché d'un premier et du deuxième le lendemain. Donc il y a tout qui est décalé d'un jour. Donc certes, quand elle a accouché du premier et quand elle a accouché du deuxième, Erev Pessah, on arrive le 40e jour par rapport au deuxième, mais on est déjà le 41e jour par rapport au premier. Donc elle a amené son Korban Erev Pessah. Donc c'est pour ça que ça marche. Ok. Comme ça, la Gemara, il a répondu à Rafrizda. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut prouver? On veut prouver que d'après Rabbi Yehuda donc, les Yemé Tahara du deuxième n'existent pas.
Viens, Bret Betouma, Sfira les Rabuda, Vlacheni qui m'a dit mais si Bémet Rabuda il pensait que le deuxième existe au niveau de la Touma, ben, ça change rien. Alors de toute façon, il faut continuer. Ok, il amènera qu'un seul Korban. On l'a amené sur le premier. Mais les Yemetouma, ils sont pas finis du deuxième. C'est tout décalé d'un jour. Et alors comment on fait la Shrita le 40e jour du deuxième? Les Urtan Amilo Matiachla. Alors le soir, elle ne pourra pas manger. Le soir, elle est comment ça s'appelle? Toulium. Elle est pas encore apte. Elle n'a pas encore fini ses Yemeleda. Et là, l'Avshmamina, l'État arabe et les Touma. Donc, machma, on apprend de là que le deuxième n'existe pas. Si le deuxième n'existe pas ni au niveau du Korban, ni au niveau de la Touma, donc le compte, c'est que du premier. Et on est au 40e jour du deuxième, certes, mais comme il n'existe pas, hein, on peut faire la Shrita du Korban Pessah par rapport au premier. Donc, il y a l'Avshmamina, l'État arabe, les Touma, Sfirali, Rabuda, Vlacheni qui m'a délité d'Amé. Elle m'a dit non. Les Olam et Malach, les Touma, l'État arabe, Sfirali, Rabuda, des Vlacheni qui m'a délité d'Amé. Je te dirais que Bémet, il existe. S'il existe, alors comment ça se fait que cette femme, elle est encore dans ses Yemeleda du deuxième? Et tout est décalé d'un jour. Pire encore. Arrête, elle a peut-être même pas fini ses Yemetouma du premier. Et donc c'est un Yom de Touma qu'on va rajouter à la fin. Alors comment c'est possible un truc pareil? La Gemara dit, ici on parle que le Pessah, il vient Betouma. C'est-à-dire que tout le rov du klal Israël est Tmemet, et on l'amène Betouma. C'est pour ça qu'elle peut le manger. La Gemara dit, mais quand le Korban Pessah il est Moutar Betouma, c'est seulement dans Toumat Met, pas dans Toumat Zivad, ni dans Toumat Leda, ni dans Toumat Metzora, ni dans Toumat Sheret. C'est pas matière toutes les Toumot, le Korban Pessah. Au Miach, là, la Gemara dit, Vatnan Pessah Haba Betouma, Lo Yochum Menu Zavu, Vezavon, Nidot, Veoldot. On ne peut pas le manger quand on est Zav, Zava, Nida, Yoledet. Alors comment elle fait elle? C'est pas un tirou de dire que on parle d'un cas où le Pessah il vient Betouma. La Gemara dit, Aïe, le Achel. La Gemara dit, tu as raison. Quand est-ce qu'ils mangent? Pourquoi ils ne mangent pas? Kilot Vilan, parce qu'ils ne sont pas trempés. En deux mots, il y a deux conditions pour manger le Korban Pessah. Avoir une taharat à gouf et pouvoir être apte à manger le Korban. Ça, elle l'a pas. Elle n'est pas encore apte à pouvoir manger le Korban, parce qu'elle est encore dans ses Yemeleda. Mais taharat à gouf, elle n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au mikvé. Après 8 jours, elle est allée au mikvé. Après 7 jours, comme c'était un Zachar, et comme c'était 8 jours parce qu'il y a eu 2 Lédotes, donc on a rajouté un jour, elle est allée au mikvé, donc elle est Théora cette femme. Si elle est Théora, elle est considérée que, même si elle est Mechoussart Kapara, elle peut manger son Korban Pessah. Kitania Aïe, des Shochatil Zorkin Alea, des Atavla, elle s'est trempée. On a dit Yachi Mishmini Dila ou des Chazia. Pourquoi tu dis que c'est le 40e jour? Dis-moi que c'est le 8e jour, Bichlal. Le 8e jour de Saléda, elle s'est trempée, elle est sortie de ses Yemé Touma, elle est maintenant dans ses Yemé Tara, elle s'est trempée, elle est Théora son mari, alors elle peut manger le Korban Pessah. Ah, elle est Mechousseret Kapara, je m'en fiche, arrête, c'est un Korban Pessah qui va Betouma. Mishmini, lo Chazia, la Gemara dit, Kassavar, Tvoulium des Av, Kezav Damé. À partir du 8e jour, elle n'est pas encore Réouya. Pourquoi? Parce qu'elle est, tant que les 40 jours ne sont pas finis, elle est Tvoulium. Elle est indigne de Tvoulium. Elle est Mouteret à son mari, mais elle n'est pas Mouteret de manger le Korban Pessah. Parce que Tvoulium d'un Zav, c'est comme un Zav. Si c'est comme un Zav, le Zav, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Ah, elle s'est trempée? Oui, mais ça ne suffit pas pour manger le Korban Pessah. On ne pourra atteindre la Tahara de pouvoir manger le Korban Pessah que le soir du 40e. Motsaïe 40, quand elle est plus Tvoulium. Okay. Ah, elle n'a pas amené son Korban, c'est pas grave. On parle ici d'un Korban Pessah chez Babetouma. Yachi Beyom Arbaim Nami Lo Chazia, la Gemara dit, mais même le 40e jour, elle n'est pas Réouya. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter un jour. C'est quoi le jour qu'il faut rajouter? Étant donné que tout est décalé d'un jour, il faut rajouter le jour qu'on a manqué de la première Léda. Léa, la Gemara dit, Behemet, Beyom Arbaim Chazia, elle est Réouya. Kassavar Mechoussar Kipourim des Av, Lav Kezav Damé. Même si Behemet, elle est Mechousseret Kapara et qu'elle n'a pas amené son Korban, néanmoins, ça ne s'appelle pas qu'elle est comme un Zav. Elle n'a pas de Toumat Zav. Elle n'a pas amené son Korban, mais elle a le droit de manger le Korban Pessah parce que lui, il pense que Mechoussar Kipourim, elle n'a pas amené son Korban, des Zav, Lav Kezav Damé. C'est pas comme une Toumat Zav. C'est une Touma, mais pas une Toumat Zav. Et donc, comme il vient Betouma, elle a le droit de manger le Korban Pessah. La Gemara dit Vela Rava, Damar Mechoussar Kipourim des Zav, Kezav Damé. Elle ne peut pas manger son Korban puisque le Zav est interdit de manger le Korban Pessah, même quand il vient Betouma. Amatnaïta, Echimitaretz. Là, comment il va répondre à cette braïta?
Amar Ravashi, Rava metaretla beyom arbaim et yetzirat zachar. Behemet, il dira que Rava il répondra qu'elle a fait une fausse couche avant que le Vlad il soit appelé un Vlad. C'est-à-dire qu'en 2 mots, elle a fait une fausse couche. Je ne sais pas comment il faisait, mais ils arrivent à voir si c'était un garçon ou une fille. Et quand il voyait que c'était un garçon, il dit ah, c'était quand est-ce qu'elle est tombée enceinte. Il compte, ça fait 38 jours. Et comme c'était un garçon, il n'était pas fini. Et comme il n'était pas fini, il n'y a pas de Toumat Leda, puisqu'il fallait 40 jours. Et si c'était une fille, il faut 80 jours pour que ça soit un embryon qui est métamé et Toumat Leda. C'est-à-dire que Rava, il pensera que, en fonction si c'est un garçon ou une fille, il faut 40 jours ou 80 jours, indépendamment des Yémé Leda et Yémé Tahara. Dans la Yetzirat Vlad, il faut 40 jours pour que la conception du Vlad soit un Vlad quand c'est un garçon et 80 jours quand c'est une fille. Donc là, ici, on parle qu'on était avant 40 ou avant 80. Ou Beyom Shmonim Yetzirat Nekeva. Le Rabbi Shmuel, on parle l'Ilba des Rabbi Shmuel, d'Amar, les Achar, Bayim Vechad, les Nekeva Shmonim Vechad. Que pour qu'un Vlad soit appelé Vlad dans le ventre de sa mère et qu'il soit Métamé Beleda, il faut qu'il ait 41 jours quand c'est un Zachar, 80 jours quand c'est une Nekeva. Sauf, Tipokle des Tmea, Yemishum Nida, mais de toute façon, elle a accouché. Si elle a accouché, il y a du sang qui est sorti. Enfin, elle a accouché, elle a fait une fausse couche. Donc si elle a fait une fausse couche et qu'il y a du sang qui est sorti, elle est Nida. Et de toute façon, une Nida n'a pas le droit de manger au Korban Pessah. Elle a fait une Leda sèche. Je ne sais pas comment ça marche, une Leda sèche. Il va nous expliquer peut-être Yoel. Il cherche. Tu cherches? Hein? Il n'y avait pas de sang. Oui, mais c'est possible. Techniquement, c'est caché de comprendre un truc pareil, qu'il y a une Leda sans sang. Ok. La Gemara dit qu'il n'y a pas de sang, donc elle n'est pas Nida. La Gemara dit oui, mais le Vlad il est sorti. Or, on sait que l'utérus il s'ouvre, il y a toujours du sang qui sort. Yachi, Maïle Memra, la Gemara dit quel chidouche. Moi, le Téma, j'aurais pu croire, j'aurais pu croire que c'est impossible que l'utérus s'ouvre sans qu'il y ait une goutte de sang qui sorte. Kamashmalan, Devchar, le Ptichata Kever Belodam. Kamashmalan, qu'ici il est sorti sans qu'il y ait du sang, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas Tmea Nida. Et Leda, elle n'est pas non plus parce que c'était avant la Yetzirat Vlad, avant 40 jours pour un Zachar, 41 jours, avant 81 jours pour une Nekeva. Voilà comment on a répondu qu'elle pourra manger son Korban Pessah le soir, parce que d'après Rava, même si Mechoussar Kipurim Kezav Damé, et donc normalement elle n'aurait pas eu le droit de manger son Korban Pessah, ici on parle qu'elle n'était même pas Toumat Leda. Ça s'appelle pas une grossesse extra-utérine. Non, c'est vrai ça. Je sais pas. Amar Abishmaya, Tashma. Donc, on cherche toujours, est-ce que d'après Rabuda, la deuxième Leda, elle a Yemetouma, elle n'a pas Yemetouma? Oui. Quand le bébé sort, comment ça s'appelle? La chili, on dit la chili en France. Le placenta. Le placenta. Peut-être dans le placenta il y a du sang, mais en dehors du placenta il n'y a pas de sang. C'est ce qu'il te dit. Ça veut dire, il y a du sang, ok. Mais en dehors, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien dehors, c'est qu'il. Non, mais là on parle à 40 jours. Je ne sais même pas s'il y a un placenta à 40 jours. C'est tout petit 40 jours. C'est minuscule 40 jours. T'imagines qu'on entend le cœur à 5 semaines. Ça, on vient à peine d'entendre. C'est tout petit. Bon, je ne sais pas. Tashma. Shishim. Il y a marqué dans la Torah Shishim Yom. Ouais, c'est combien sont les jours de Tara d'une Yoledet? Shishim Yom Veshisha Yamim. Alors le fait qu'il y ait marqué Shishim Yom, la Gemara demande, est-ce qu'ils sont Retsufim ou ils peuvent être coupés en deux? Shishim Yachol Ben Retsufim Ben Mefuzarin, c'est le moment Yom. Non, Shishim Yom au singulier. Un jour c'est toujours Ratsuf. Mayom Ratsuf, Av Shishim Kulan Retsufim. Dans la deuxième partie du pasuk qui a marqué Shisha Yamim, on pourrait penser que Béhémet c'est Mefuzar, que ça peut être coupé les 6 jours. Mais dans les 60 jours, il y a marqué Shishim Yom, il faut qu'il soit Retsufim. Mané Lagma a dit, qui est l'auteur de cette braïta? Il est Rabbanan. Si tu penses que c'est Rabbanan, arrête d'après Rabbanan, c'est évident que c'est Ratsouf. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, on va d'après le deuxième. Mit Léo, les Rabbanan, Mefouzarin. Est-ce que d'après Rabbanan, c'est possible que ça soit Mefouzar, que les Yémé, les Daïs soient coupés en deux? Arrête d'après Rabbanan, à chaque Leda, à chaque fausse couche, dans les 80 jours, on recommence à zéro. Donc c'est toujours Ratsouf. C'est-à-dire on va d'après le dernier, et le dernier sera toujours Ratsouf, puisque le dernier, je sais qu'il n'y a rien eu après. Et là, Rabudaï. Donc ici, on est d'après Rabuda. C'est que d'après Rabuda Bémet, on ne peut pas couper les jours de Leda en deux. Mashma, que le deuxième n'existe pas. Si on donne les 60 jours ensemble, Ratsouf, il pensera que Bémet, elle amènera plusieurs corbanotes sur les différentes fausses couches qu'elle a fait. Ça dépend si on était à l'intérieur des Yemeleda du premier ou pas. Mais en tout cas, les deuxièmes n'ont pas d'identité au niveau de la Touma. Le deuxième n'a aucune identité au niveau de la Touma. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est Mefouzar.
Parce que qu'est-ce que ça veut dire Mefouzar? Au milieu des Shishimium, elle a fait une fausse couche. Donc ça veut dire que je les ai coupés en deux, puisque j'ai commencé des nouvelles journées du deuxième blad. Comme on te dit que non, Mashma, qu'il n'y a pas de possibilité pour Rabbi Yehuda de couper en deux les Shishimium. Donc on ne prend pas en compte la deuxième Lédan, même au niveau des Yemetouma. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve d'ici. Léolam Rabbanan, ici on peut dire qu'on est d'après Rabbanan. Arrête, d'après Rabbanan, on a dit que c'est pas possible de couper en deux. D'après Rabbanan, on a toujours d'après le dernier. Donc quand on parle ici, le Yoledet Zachar Mitor Shmonim Shel Nekeva. On parle ici qu'elle a accouché d'un Zachar dans les 40 jours de la Nekeva. Et alors, finalement, on peut dire que les 40 jours vont finir avant la fin des 80 jours. Et donc là, même Rabbanan, ils seront d'accord on aurait pu croire que ça va les couper en deux. Ça va couper en deux les 80 jours. Puisqu'on va faire tous les 40 jours avant d'arriver à la fin des 80 jours. Là, on m'a dit sauf, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'elle peut minimum accoucher d'un Zachar après une Nekeva? Enfin, d'avoir une fausse couche de Zachar après une Nekeva? Après 54 jours. 54 plus 40, ça fait combien? Ça fait 94. On a dépassé les 80. Sauf, Shalmin Yomé Kadama, Vead Kan Debatra, le Shalmin. On n'a pas fini les 40 jours du deuxième, mais on a déjà fini les premiers. De Rabbanan, les Vlacheni, Manu. Rabbanan, on va d'après le deuxième. Et là, Mashkachat, là, les Rabbanan, Bioledet Théomim. Donc on parle ici qu'elle a eu des jumeaux. Elle a accouché d'un garçon, d'une fille. Ouais, elle a des faux jumeaux. Elle fait une première Leda. Mazal Tov, c'est une fille. Combien de jours? 80. 10 jours plus tard, je m'en fiche. J'ai pas besoin qu'elle retombe enceinte, elle est déjà enceinte, c'est des jumeaux. 20 jours plus tard, hop, elle a accouché d'un garçon. 20 jours plus 40 jours, elle est encore dans les 80. Et là, Rabbanan te dit, on aurait pu croire qu'on va couper les 80 jours en deux, commencer les 40 jours, les finir et reprendre le compte des 80, Kamashmalan que non. Les 80, ils seront Ratsouf. Donc c'est ça qu'on parle dans le pasuk. Mashkachatla les Rabbanan, Beoledet Teomim, Nekeva Kadamaita, Vezachar Batra. D'abord une fille, ensuite un garçon. Les Kegon les Data, les Zachar Batra, Beesrin et Metara. Dans les 20 jours de la première Leda, des Baya Minkat la Shiva Yeme Tuma de Leda. J'ai besoin de mettre maintenant 7 jours de Leda du garçon, 7 jours de Touma. Et j'aurais pu croire qu'on va couper en deux les jours de la Nekeva, comme je me que non, on le coupe en deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de Yeme Touma. Ça, c'est un chidouche. C'est-à-dire qu'en deux mots, elle a accouché d'une fille, elle a fait 14 jours de Touma, elle a commencé Yeme Tara, boum, elle accouche du garçon. Elle était enceinte du garçon. Elle accouche du garçon. Normalement, elle aurait dû avoir des Yeme Touma du garçon. Ben non. Étant donné qu'elle est dans ses Yeme Tara, ça compte pas. Les jours de Touma du garçon ne comptent pas. Par contre, on sera mashlim les Yeme Tara du garçon à la fin. C'est-à-dire qu'elle va finir ses 80 jours et après, on lui donnera encore 33 jours du garçon. Si d'abord une fille, ensuite un garçon, tafsik Touma de Leda bemitse, on va arrêter la Touma de Leda en milieu. Venimnele shisha veshishim mefuzarin. Je sais que ces Yeme Tara ils vont être coupés en deux et les 66 ils vont être de chaque côté du garçon. Tamulomar yom mayom kulo ratsouf ashishim kulam retsufim, que le jour il est toujours un jour ne s'arrête jamais, il n'est pas coupé en deux un jour. Donc les shishim aussi sont toujours retsufim. Donc on n'a pas de preuve ici pour Abuda. On continue. Amar Abaye, Tashma, Shloshim. Il y a marqué Shloshim Yamim, ou Shloshim Yom, ou Shlosha Yamim. Pour un garçon, 33 jours de Tara. Yachol Ben Retsufin Ben Mefuzarin. Est-ce qu'ils peuvent être coupés en deux? Tamlomar Yom, non. Mayom Kulo Ratsuf, Av Shloshim, Kulam Retsufim. Donc ici, tu peux plus me dire qu'elle a eu un Vlad dans ces 33 jours. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Elle arrivera jamais à avoir un Vlad Barkaya, un vrai Vlad qui met un bébé Toumat Leda en 33 jours. Donc, la Gemara dit Maneha, il y a Rabbanan. Est-ce que si tu me dis que c'est Rabbanan, il te fait où les Rabbanan, mais Fouzarin? Est-ce que d'après Rabbanan, ils vont dire qu'on va couper en deux les jours? Amri Rabbanan, les Vlacheni, Mania. Rabbanan, ils vont toujours d'après le deuxième. Donc, on ne coupera pas en deux les premiers, on dira d'après le deuxième. C'est-à-dire qu'on arrête le compte du premier, on commence le deuxième. Et là, Rabudaï, donc ici on est à l'Iba de Rabuda, Shmamina, Khumra etle, Kula letle. Donc on voit que d'après Rabuda, il a la Khumra, il amènera plusieurs korbanot, mais il n'aura pas la Kula, on ne donnera pas des Yemetara au deuxième blad. Puisqu'il y a marqué ici dans le passage qu'on les coupe en deux, machma, que le deuxième blad n'existe pas. Il n'inflige pas de marque dans les Yemeleda du premier. Veod, Amaravashi Tashma,
Vesheshet Yamim, c'est la suite du Shishim Yom. Vesheshet Yamim. Yachol ben Retsufin ben Mefuzarin, Tamnomar, Shishim, Ma Shishim, Kulan Retsufim, Ma Shisha, Kulan Retsufim. De la manière que les 60 sont Ratsouf, les 6 derniers aussi sont Retsufim, malgré le fait qu'il y a marqué Yamim. Mané, encore une fois, c'est qui? Il est ma Rabbanan. Si tu me dis que c'est Rabbanan, mais il les Rabbanan Mefuzarin. Arrête d'après Rabbanan, c'est pas possible d'avoir des jours de Mefuzarin. Pourquoi? Parce qu'on a pris le dernier. Am Rabbanan de Sheni Mania. Et là, Rabbi Udaï, Shmamina, Khumra, Etle, Kula, Letle, Shmamina. Donc, Bémet, on a répondu à la question que d'après Rabbi Uda, la deuxième Leda n'existe pas, ni au niveau du Korban, ni au niveau des Yémé Touma. Donc, si une femme, elle accouche par exemple de jumeaux, à quelques jours d'intervalle, le deuxième n'a pas d'incidence sur ces Yémé Touma et Yémé Tara. Certes, aujourd'hui, on ne fait plus Yémé Touma et Yémé Tara, on n'est plus Noël comme ça. Mais au temps où on faisait Yémé Touma et Yémé Tara, c'est important de savoir que on ne va pas couper en deux et on ne va pas commencer un nouveau compte de Yémé Touma et Yémé Tara. Mais bien, Sama qu'on est posé comme Chachamim, c'est-à-dire qu'on va d'après toujours le Dal. Mishnah. Elou Mevin Korban Olev Yored. Voici ceux qui amènent un Korban Olev Yored. C'est quoi Korban Olev Yored? C'est quand le gars il est pauvre ou riche, ça dépend. S'il est pauvre, il amène une kifsa. S'il est riche, une kifsa. S'il est pauvre, des ofot. S'il est très pauvre, une mincha. Alors c'est lesquels? Al-Shmiat Kol, ça je vois taïdout, quelqu'un qui jure, je te jure, je ne connais pas de témoignage sur toi, alors que c'est faux. Bitou Isfataïm, je vois Tcheker, il jure qu'il a mangé un sandwich alors qu'il n'a pas mangé. Al-Tumat Mikdash Kadashav, il rentre au Bet Amikdash Betouma, il a mangé un korban Betouma. Vayoledet, une femme qui vient d'accoucher, si elle est riche, elle amène un keves, leola, veof lechatat, si elle est pauvre, elle amène shteofot. Va Metzora, s'il est riche, il amène keves, s'il est pauvre, il amène ofot. Tanora Banan. Yesh mevi bedalut ve ashirut. Il y en a qui amènent pauvre et riche. Yesh mevi bedalut, il y en a qui amènent que pauvre, c'est-à-dire que des ofot. Yesh mevi bedale dalut, il y en a qui amènent quand ils sont très très pauvres, c'est-à-dire une mincha. Pas tout le monde amène dans très très pauvre. Par exemple, la yoledet, ça n'existe pas très très pauvre chez la yoledet. Il n'y a que deux cas de figure chez la yoledet. Soit un keves, soit un nu, des ofot. C'est tout. Voilà. Mais il n'y a pas de mincha, il n'y a pas d'ale dalou dans la yoledet. Yoledet, la Gemara l'avait expliqué, mais via bedalut ve ashirut. Elle amène soit les pauvres, soit les riches. Metzora, mais via bedalut. Metzora, il amène que comme un pauvre, c'est-à-dire des tziporim. Shmiat Akol, ou bitou isfataim, quand il a juré qu'il n'avait pas de hédout, ou quand il a juré Shua Tcheker, Tumat Mikdash Kodashad, mais viennent Bedalut, Bedale Dalut. Eux, ils amènent soit des ofot, soit une mincha, soit un hacham, donc un korban normal. Tanya Idar. Yesh Meviechat Tachat Echad. Il y en a qui remplacent un par un. Par exemple, la Yoledet, elle amène soit un keves, quand elle est riche, soit un off, donc un seul, quand elle est pauvre. Yesh Mevishnaim Tachat Shnaim. Deux kvasim ou deux ofot, deux contre deux. Yesh Mevishnaim Tachat Echad. Deux ofot contre un keves. Yesh Meviechat Tachat Shnaim. Un off contre une mincha contre deux ofot. Ça c'est quand c'est Dalit Dalut, très pauvre. Mikan Atalomed, les Asirit Taefa Bepruta. De là tu apprends que la Asirit Taefa d'une mincha c'est combien? Manu? Comment tu apprends ça? Il va falloir faire du calcul aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. C'était facile jusqu'à présent. On l'avait fait ce calcul une fois. Je me rappelle pas. Je sais pas. Non, là, le calcul, il va être c'est facile. Il y a un rapport entre Ashirut et Dalut. On va voir, c'est un 16e. Donc j'ai le même rapport entre Dalut et Dalit Dalut. Un 16e de moins. Donc si je sais combien ça coûte un keves et je sais combien coûtent les tziporim, je vais savoir combien va coûter ma mincha. Yoledet mevia achat tachat achat. La yoledet, si elle est riche, elle amène un keves, si elle est pauvre, un off. Et après, à part ça, toujours un off et khatat. Ça ne dépend pas de sa richesse. Mais achat tachat achat, un off contre un keves. Preda achat, des off tachat keves. Metzora, shte pridin tachat shne kvasim. Soit il amène shne kvasim s'il est riche, soit il amène shte pridin s'il est pauvre. À part les shne tziporim quand il guérit, hein, on parle là après les 7 jours. Shmiat Akol, quand il fait Shua Taïdout, Bidou Isfataim, Shua Tcheker, Tumat Mikdash et Kodasham, mais Vin Shte Predin, Tachat Kifsa Achat. Ils amènent deux oiseaux quand il est pauvre, alors que normalement il aurait dû amener une Kifsa s'il était riche. Ou Mevin Bedale Dalut, et s'il est très très pauvre,
Asiri Taefa, il amènera une mincha, tachat shte pridin. Donc c'est le seul, hein. C'est les seuls. Tumat Mikdash Vekodashav, Shuvat Haïdout et Shuvat Sheker, c'est les seuls qui ont les trois. Ashirut, Dalut et Dalé Dalut. Katane Mika, Talomed et Asiri Taefa, Shei Pruta, Minalan. Comment tu fais pour apprendre d'ici qu'une mincha ça vaut une pruta? Comment tu fais? Quel rapport? Des Tanoura Banan. Omer Are Alay Besela. Quelqu'un qui dit je vais amener un korban pour un sela. C'est quoi la base? Un sela, qu'est-ce que j'amène avec un sela, la misbéach? Mevi keves. Un sela, c'est un keves. D'où je sais. Chez Davar Karev Besela et la keves. Je sais qu'un keves vaut un sela. C'est quoi un sela? C'est un shekel. Mimai, Midama Achmana, puisque la Torah elle nous dit Aïl, c'est quoi un Aïl? C'est un bélier. Un keves qui a 2 ans. Aïl Hacham Bekesef Shkalim. Je sais que le bélier il vaut 2 shkalim. Or le bélier il a 2 ans. Donc le keves qui a 1 an, combien il vaut? La moitié, un shekel. Michval de keves ben shana besela. Pour l'instant c'est simple. Midirtiv keves ben shinato. Ok. Vetnan. Donc je sais que le keves il vaut un sela. Combien c'est un sela? Arba dinarim. Alors je sais combien, on avait fait dans la Mishnah précédente, combien vaut un ken, 2 oiseaux. Amdou kinim bo bayom berivataim. C'est-à-dire que 2 kinim, 4 oiseaux, c'était 2 quarts de sela. Donc ça veut dire que 2 oiseaux, c'est combien? Un quart de dinar. Donc un keves, c'est un keves, c'est un sela, c'est 4 dinarim. Et un oiseau, c'est un quart de dinar. Ça fait un 16e. C'est clair? C'est-à-dire de 4 dinarim à un quart de dinar, ça fait un 16e. En fait, l'équilibre, c'est 2 oiseaux, ça fait le rapport il est de 1 16e. De Arba dinarim à un quart de dinar, j'ai un rapport de 1 16e de moins, divisé par 16. Umidechas rach mana ale, des dalut, les miavechad mishit asar, beachirut. Étant donné que la Torah elle a eu de la peine pour lui, mitechas rach mana ale, des dalut, quand il est pauvre, les miavechad mishit asar beachirut. Étant donné qu'on lui a dit, on te fait une réduction de 16 fois, on divise par 16, c'est-à-dire les 4 dinarim, on va les diviser par 16, ça fait un quart de dinar. Donc pareil, je garde le même rapport. Si je divise par 16 pour passer de Hashirut à Dalut, je ne divise pas 16 pour passer de Dalut à Dalé Dalut. Donc le quart de dinar, je le divise encore par 16, ça va me faire une prouta. Apparemment. Imken, la Gemara dit, Dalut Kama Avia. C'est combien Dalut? Combien c'est Dalut? Riva. On a dit que c'était un quart de dinar. Les Kama Prité Beriva. J'ai combien de proutotes dans un quart de dinar? 48. Nachon? Non, 48. Arbaim Vetamia Prité. Chad Mishit Asar Kama Ave. Si je divise 48 par 16, combien j'ai? Allez, 3. Khazak. Donc j'ai pas une prouta, j'ai 3 proutotes. C'est-à-dire que si le rapport c'est 16 fois moins, ok. Donc je passe de 4 dinarim à un quart de dinar, 16 fois moins. Et de un quart de dinar qui est 48 proutotes, je divise par 16, j'arrive à 3 proutotes. Pourquoi tu m'as dit que la mincha faisait une prouta? La Gemara dit Kama avait des dalut tlata prité. Vektanek mikanatalom, et la sérita efa be prouta. Amai prouta, amret la sérita efa dalé dalutu. Ve'amret chad mishit sare, des dalutu. Des chashvidan, des gimel prité avia. Donc la Gemara dit pourquoi tu dis que dans la Mishnah que la mincha, mikan, j'apprends que la mincha elle fait une prouta. Alors d'après ce cheshbon et ce rapport, j'arrive à 3 proutotes. Avec amret, toi tu m'as dit chad mishit sare, que le rapport c'était un 16e. Des dalut, 2 dalut. Des chashvinan, des gimel prité avia. Et quand je fais le cheshbon, j'arrive à 3 proutotes. La Gemara répond Tana mi yoledet yalif. Le Tana il apprend de la yoledet. La yoledet, elle a un rapport de un keves, qui est arba dinarim, et à la place de ce keves, elle n'amène pas 2 oiseaux, elle amène un oiseau. Donc c'est pas un rapport de un 16e, c'est un rapport de un 32e, le double. Des matia preda achat tachat keves. Elle amène une seule preda contre le keves. Davechad mitlatin vetren de keves. Un 32e du keves. Donc en 2 mots, les 48 proutotes,
je vais les diviser par combien? Par 32, pas par 16. Mais le Gemara dit, mais là aussi, j'arrive pas à une prouta. Si je divise 48 par 32, j'arrive à 3/4 de prouta. Non. J'arrive à une prouta et demie, pardon. Atkan, la Gemara dit, Atkan d'aller dalut, kama ave, chad mishidasar. Alors, si tu me dis que le rapport c'est un 16e, donc je divise encore par 16, mais 32 proutot, non, pas mes 32 proutot, mechila. Comment ça marche? Je me suis embrouillé tout seul. La Gemara dit, allez, si je prends comme base la yoledet, allez, la yoledet, elle est, son rapport c'est 1/8 de dinar, puisque c'est un seul off, c'est 24 proutot. Et donc ça veut dire que j'ai un rapport ici par rapport au keves, par rapport au keves qui fait arba dinarim, j'ai un rapport de 1/32e, ok, et donc c'est ça, c'est 24 proutot, si je les divise par 32, j'arrive à 1,5, exactement, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Atkan prouta ou palgave. Amar Rava, kula miltam yoledet yalif. Tout ce que j'apprends, j'applique tout, comme si j'apprends toute la yoledet. Ve'achika amar, midechad rachmana le dalut, le miave chad mitlatin vetren. Si behemet, je vois que du keves à la off, je fais 1/32e, alors be'ashirut nam be'ashirut umayi yoledet, achi chaz rachmana le dalet dalut. Alors même pour quand même si ça n'existe pas chez la yoledet d'aller dalut, mais dans le cas où ça existe d'aller dalut, je vais appliquer le même rapport de 1/32e. Les me'avechad min tlatin vetren bedalut. Donc en deux mots, les 48 proutot, là, les 48 proutot, c'est ça. Les 48 proutot, je pensais qu'il fallait que je divise par 32 et j'arrivais à une prouta et demie. La Gemara dit non, les 48, c'est les 24 proutot qu'il faut diviser par 32. La base, c'est la yoledet. Moi, je croyais que je restais avec la base du keves qui était pour 2 ofot et donc 48 proutot. La Gemara dit non, la base, c'est la yoledet. Je divise 24 proutot par 32 et donc je vais me retrouver avec moins d'une prouta. Yachi nechir iva des prouta. Je me retrouve avec 3/4 de prouta. Achinami behemet, normalement on aurait dû amener une mincha avec 3/4 de prouta. Et là, dès là, va orachara, c'est pas derecheretz, c'est pas normal d'amener une mincha si faible. Il y a tout yé pachod mi prouta les makom, d'amener une mincha qui fait même pas une prouta. Donc en deux mots, la Gemara, elle pensait qu'on apprenait de là où c'est shayar d'aller dalut. Et là où c'est shayar d'aller dalut, le rapport il est de 1/16e, je passe d'un keves de arba dinarim à 2 ofot qui sont 48 proutot. Et on a dit non, la base, j'apprends de la yoledet. Et la yoledet, même si ça n'existe pas d'aller dalut, c'est son rapport que j'apprends. Je passe d'un keves d'arba dinarim à un seul off qui est donc 24 proutot. J'ai un rapport de 1/32e. Et ce 1/32e là, quand j'applique ce rapport de 1/32e aux 48 proutot des 2 ofot, parce que c'est que dans ce cas-là où j'ai d'aller dalut, quand je passe de 2 ofot à mincha, alors j'applique 48 divisé par 32, j'arrive à 3/4 de prouta, mais comme c'est pas le derrière d'amener quelque chose de moins d'une prouta, c'est pour ça que la mincha elle fera minimum une prouta. J'espère que vous m'avez suivi.